Bien ou quoi? Oh, yeah. Alors là, Slurpienne, cet épisode-là, il était... Autant l'épisode de la semaine dernière, c'était un épisode où on s'endormait clairement. Mais cet épisode-là, oh là là, il n'y a eu que de l'action du début à la fin. On se rend même pas compte que ça reste sur exactement la même chose. On parle de personne d'autre que de Sangoku et de Freezer. Et il n'y a que cette scène-là et c'est violent. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit la dernière fois? J'avais dit... Je dirais que le gars, il a pris encore plus d'énergie à attendre dans la capote, là. Et j'avais raison. Voilà. J'avais raison. Comme d'habitude, hein, tu me diras. Le mec est resté sur son arbre, là, perché. Maître Corbeau sur son arbre perché. Celle-là, elle était bonne, putain. Yeah. Oh yeah. Le mec, quand je vous dis qu'il a une capacité à évoluer... Franchement, avant, j'étais pas fan de Freezer, mais plus ça va... Et puis je suis obligé de le kiffer, même si c'est une vermine. C'est clair et net, là on l'a vu dans cet épisode, c'est une vermine. Il va finir par tous nous la mettre à l'envers. Moi je suis le mec qui va toujours essayer de croire que, tu vois... Moi dans tous les trucs que j'ai pu regarder, j'ai toujours kiffé que l'ennemi devienne l'ami, tu vois. Quand Vegeta est devenu pote avec Sangoku, Superman et Batman qui deviennent amis, Lei et Yo dans Shaman King, enfin pour ceux qui connaissent, enfin etc. Tu vois, t'as compris ce que je voulais dire. En tout cas, c'était le kiff. Le mec... Oh là là, mais là, fallait pas rester là, fallait pas rester dans les parages. Le mec était hors de contrôle. Hors de contrôle. Il a balancé des lasers dans tous les sens. Il a laséré tout le monde. Le mec a carrément tué les gars, mais sans pitié. J'aime ça, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les anciens DBZ, il y avait un peu plus de violence, tu vois. Il y avait un peu plus de sang, tu vois. Bon, là, il n'y a toujours pas de sang. Mais un petit peu plus de violence. On sait que les gars, ils sont morts. Là, les lasers dans le cœur, tu t'en remets pas. Tu peux être d'Abiti Dabidibou, tu t'en remets pas. C'est vrai que j'ai quand même un petit peu la nostalgie des anciens DBZ où le sang giclait. Il y avait des morts. Le jour où Boo a éclaté la tête de Babidi, ça a giclé sur tout l'écran. Ah mais oui, non mais c'était la bonne époque. On va pas se mentir quand même. Entre nous. Même les combats c'était plus violent. Mais bon bref, on va revenir à la réalité. Là en tout cas, Freezer n'a eu aucune pitié. Sa transformation était le vrai Golden Freezer. Celui qui a tout le pouvoir. Mais dans cet épisode, il y a un truc que je comprends pas, c'est que dans cet épisode, on dirait qu'ils essayaient de nous montrer que Freezer avait dépassé Sangoku. Parce que Freezer a réussi à se sortir de la boule de Dieu de la Destruction. C'est-à-dire que Freezer arrive à tenir tête à un Dieu de la Destruction. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Parce que là, j'ai pas envie de spoiler, mais le seul que j'ai entendu qui pouvait dépasser les dieux, c'est pas lui. C'est pas lui. Et c'est pas Sangoku non plus. Bien que Sangoku, normalement, il est censé être pas loin. Le gars, il fusionne tout, et les Kaioken, et les Super Saiyajin Blue. Après, il va... Et malgré ça, il dépasse pas les dieux. Au bout d'un moment, je sais pas, retrouve tes cheveux rouges, hein, mon pote. Hein. Si les cheveux bleus, ça marche pas, tu passes aux cheveux rouges. Je sais pas, tu mets les cheveux fuchsia, mais tu... Au bout d'un moment, il va falloir les dépasser parce qu'ils commencent à me saouler, moi. Non, du coup, c'était tout un bordel. Le gars, il a commencé à tuer tout le monde. Sangoku, il était paniqué. D'habitude, quand Sangoku est face à quelqu'un de fort, il est content. Tu vois qu'il est là, ça lui donne envie de se fight, tu vois. Mais là, j'ai vu la peur sur le visage de Sangoku. La peur. Première fois. Je vais encore me répéter, mais la pression, elle commence à être violente. Vous vous rendez compte de la masse de puissance qui est en train de se montrer là au niveau du tournoi? Là, en quelques épisodes, ils ont réussi à psychologiquement nous mettre en tête que C17 était au niveau de Sangoku, ou presque, Sangohan. Ça, c'est plein de gens qu'on avait mis dans la case débarras, tu vois, dans le linge sale, les gens qui font plus rien, Sangohan qui est devenu ingénieur, C17, enfin, il avait disparu dans les bois, plein de gens qu'on avait oubliés. Et ils ont réussi à mettre tous ces gens-là à un niveau correct de combat, en quelques épisodes. On a tout oublié en quelques épisodes, bon, à part pour Krillin. On va juste parler du haut de l'échelle, seulement le haut de l'échelle. Il y a Jiren, Hit, Topo,
Golden Frieza, la brolette, Caulifla. Et il y en a des autres, je suis persuadé ça va être des surprises, mais il y a des autres univers, on sait même pas c'est quoi les persos. Donc là, franchement, ça va partir en cacahuète. Sincèrement, j'ai même pas l'impression que Freezer, il a donné toute sa puissance là. Sangoku non plus. Clairement, pour moi, Sangoku, il a bluffé, c'est pas possible autrement. Mais Freezer, attention, parce que s'il décide de nous la mettre à l'envers, parce que j'arrive encore à croire en lui, comme je vous l'ai dit, on sait jamais, tu vois, on sait pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas, après le tournoi, nous refaire un arc, Freezer, je sais pas quoi, c'est bon. Au bout d'un moment, je sais pas si du coup l'accord entre les dieux de la destruction et Freezer va se faire. C'est encore assez flou en fait, je trouve qu'il laisse beaucoup de suspense, on sait pas ce qui va se passer. Donc on verra. Et oui, à la fin, ils ont montré Jiren, ah oui. Ah bah oui, j'ai pas trop envie de parler de lui, parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément renseignées, peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais Jiren, moi j'ai envie d'entendre parler de lui, je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'ai envie d'entendre parler de lui. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les personnages les plus puissants de maintenant, ils ont pas de cheveux. Alors ça soulève quelques hypothèses. Ça voudrait dire que peut-être, je dis bien peut-être, Sangoku, sa prochaine transformation, il pourrait perdre tous ses cheveux. Plus rien, nada, la coupe à la Yule. Vous imaginez le délire? Ça veut dire que peut-être Krillin et Tenshinhan pourraient devenir... Soyons sérieux. Là, on va un petit peu trop loin, on s'emporte dans nos émotions. Et oui, enfin, ce qu'on attendait tous, on l'a vu dans la preview, enfin, le tournoi commence. Prochain épisode, le putain de tournoi commence. Ça va être chaud. Déjà, tu vois la puissance. Déjà, j'ai vu, il y avait Taze, mec. On l'avait pas vu depuis Sonic. Mais maintenant qu'il est devenu dieu de la destruction, mon pote, il rigole plus. Déjà, je l'aimais bien déjà avant dans Sonic. Hein, mais là, j'ai un petit kiff en plus pour lui. Et ouais, là, on voit que Sangoku, il sent la puissance de Jiren et tout. Ça va être sévère. La semaine prochaine, manquez-le pas cet épisode. Manquez-le pas parce que, bah, au pire, vous le manquez, vous venez regarder ma review, c'est pareil. Hein, moi, je dis, j'ai vu un truc là dernièrement, une petite vidéo qui est apparue sur ma chaîne comme ça, tu vois. Moi, je dis, vous devrez aller jeter un œil. Elle est plutôt pas mal. Elle est courte. En matière de court-métrage, mini court-métrage, c'est le must. Je vous conseille d'aller la voir. C'est quand il est gentil. C'est un gars gentil, je pense. Moi, rien quand je le vois, je pense qu'il est gentil. Bon, en tout cas, Slurpien, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Et j'ai surtout kiffé cet épisode. Faites péter la barre de like, faites péter les abonnements, faites péter les partages, faites péter les commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Oh yeah! Je suis dans sa schneck et dans sa friend zone.